bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous partons directement au Cambodge par la voie terrestre, toujours en moto. Et puis voilà, c'est parti. On se retrouve sur la moto. Donc du coup j'ai 5 heures pour 5h30 pour aller jusqu'au Cambodge. Enfin pour le point de GPS que j'ai mis au Cambodge. Alors j'ai pris un opérateur de carte SIM. Car avec internet tu fais tout simplement. Et voilà, je sais pas lui quelle frontière je passe. J'avoue que j'ai pas forcément préparé mon... J'ai pas forcément préparé la frontière pour être honnête. Voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Moi j'ai beaucoup de routes à faire aujourd'hui. Je sais même pas si la route va être intéressante. Peut-être que la route sera intéressante, hein, j'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai rien à me préparer du tout. J'ai juste regardé une petite vidéo vite fait pour savoir la monnaie et combien j'avais dépensé à la douane. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, j'abuse un peu. Je pense que j'aurais dû mieux préparer, mais c'est pas grave. Bah, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Vous voyez là les herbes étendues, en fait elle les fait sécher. Et en fait c'est pas un herbe comestible en fait. Elle utilise cette herbe là en fait pour faire des balais tout simplement. Bonjour. Voilà. Voilà c'est ça. Et après ils font comme ça, ils font des pieds de balai. Et après ils les revendent du coup je pense eux. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Parce que je trouvais ça intéressant en fait. C'est avec une herbe qu'ils ramassent, ils les font sécher. Puis ensuite ça fait un balai. Je trouve ça vraiment intéressant. Et cette herbe là tu la trouves un peu partout hein. C'est pour ça qu'il y a une grosse quantité. Mais honnêtement ça fait le taf. Épingle et vous mettez ça. Alors sauf si je me trompe mais tu peux perdre l'adhérence de fou là-dessus non? Sauf si je me trompe hein, mais je sais pas, je trouve ça hallucinant de mettre ça quand c'est des gros virages. Ah faux taille. Let's go. C'est ça que je cherchais moi. À manger. Ah. Ce genre de pâte, les Vietnamiens appellent ça les bun. Et en fait le pho c'est une soupe chaude où après ils rajoutent de la viande crue et la viande est cuite dans la soupe chaude. Ils mettent des piments, de la boune, de la viande. Voilà quoi, après ils mettent quoi d'autre? Oui, tu peux mettre des herbes, de la salade, tout ça. Ça. Montre un petit peu. Voilà. Et également du citron. Franchement, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai mangé. On est reparti, il me reste 3 heures de route. Ça va pas être court, mais ça va. J'ai pas pris trop de retard en mangeant, je dois arriver à 15h42, je gagne du temps sur la route. Donc ça va, malgré que je roule pas très vite en plus de ça, donc tant mieux à vrai dire. Ouais, il m'a fait peur. Ah, je me suis chié dessus. Ah, il m'envoie de la terre et tout. Ah. Ils sont vraiment bizarres ces bâtiments.
avec plein de trous comme ça. Regardez. Ah. Je vous ai déjà montré les arbres de caoutchouc. Putain, regardez. C'est du caoutchouc, des fils de... En fait, ils mettent des fils pour que le caoutchouc s'amène, enfin pour que le jus suit le fil et termine dans ces bols. Regardez. Et ça là, ce qu'il y a dessus, normalement c'est du caoutchouc. Attends, je vais toucher. Putain, c'est vraiment gluant de fou. Et ils font ça un peu partout. Il y a même des endroits en fait où ils mettent des sachets. Comme ici. Wow, elle est énorme cette corde. En fait, ils font des entailles du coup. Ça, je les ai expliqué, mais ils font des entailles en fait sur le tronc de l'arbre. Et en fait, ça récupère le caoutchouc. Putain, mais celui-là, il a... Oh, lui, il a du vécu. Hein. Oh putain, il est énorme. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Je vais en montrer un dernier pour la route. Hop. Caoutchouc plein. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est caoutchouc plein. Là, par contre, c'est vraiment bizarre hein, à l'intérieur. Et hop là, un petit fil pour que ça suit le cours en fait. Voilà, voilà. C'était tout. Allez, on reprend la route. Plus que 59 minutes sur 44 km pour aller au Cambodge. Bon, du coup, faut que je vous explique. Je ne suis pas au Cambodge, je suis encore au Vietnam. Bon, je suis à 20 km de la frontière du Cambodge. Alors la frontière où j'étais, où il restait moins d'une heure de route que... Je crois que c'est la dernière fois que je vous ai parlé. En fait, c'était pas une frontière internationale, donc du coup, je pouvais pas la traverser, je ne savais pas du tout. Comme quoi, il fallait bien que je la prépare avant. Du coup, j'avais soit un choix, soit en fait, il y avait une autre frontière une heure plus loin. Soit je traversais le Cambodge aujourd'hui, soit je la traversais demain. Sauf que je me suis dit, si je traverse le Cambodge aujourd'hui, j'aurai pas de téléphone ni rien. Autant la traverser demain matin et comme ça, je suis tranquille, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris une nuit de plus au Vietnam. Demain, c'est mon dernier jour de visa, donc du coup, demain, je serai au Cambodge obligatoirement. Du coup, je me suis installé à Loc Ninh, si je le prononce bien, à la frontière. J'ai pris une petite chambre, voilà, c'est un peu le bordel, alors ça va encore. Une petite chambre classique, j'ai payé ça à 250 000 dong, l'équivalent d'un peu moins de 10 euros. Voilà. Bon, c'est pas tip top, parce que j'ai eu des logements. J'ai déjà eu des logements meilleurs pour ce prix-là, mais ça fait l'affaire et j'ai la flemme de chercher un bon logement. Ça, c'est juste pour passer une nuit, pas aller à la frontière. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous dis à demain. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle journée. Actuellement, je pars à peine de l'hôtel que vous avez vu hier. Du coup, je me dirige vers la douane. Bon, j'ai envie de le dire, bienvenue au Cambodge. Je suis content. Honnêtement, la frontière s'est extrêmement bien passée. J'ai eu tentative d'arnaque 0. J'ai payé ce qu'il fallait payer, donc c'est 30 $. Honnêtement, nickel. J'ai eu aucun souci avec rien, donc en vrai c'est cool. Franchement, c'est passé, je sais pas quelle heure il est, 10h20. Je pense que j'ai dû mettre une demi-heure à tout casser, ou peut-être grand max 1 heure. Mais j'ai pas mis longtemps pour passer la frontière. C'est passé franchement assez rapidement. J'ai trouvé les trucs directement sans trop les chercher, donc ça c'est cool. J'avais lu aussi que les Vietnamiens passaient beaucoup la frontière Vietnam-Cambodge pour faire du casino, car le casino est interdit au Vietnam mais il est autorisé au Cambodge. Et c'est quelque chose de vrai. J'ai croisé un Vietnamien qui m'a parlé et qui m'a dit: tu vas au casino aussi? Je lui ai dit non. Il me dit: ah, moi j'y vais. Et en fait du coup je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui se font piéger par tout ce qui est jeu d'argent, vu que c'est interdit au Cambodge, vu que c'est interdit au Vietnam, ils vont au Cambodge, pardon. Et puis voilà, c'est parti, hein. Nos premiers pas au Cambodge, hein.
En fait ici l'argent c'est je sais pas si je l'ai déjà dit en plus. C'est à peu près 4500. 1 euro c'est 4500 réels. Après ils payent beaucoup par dollar de ce que j'ai vu. Même tu peux retirer des dollars directement. Voilà, des dollars américains. Donc voilà. Donc j'ai déjà de la monnaie dollar, mais c'était pour les frontières. Mais du coup tu peux retirer du dollar ici. Donc ça c'est cool. Putain, par contre ils sont énormément à l'école hein. Tous en uniforme blanc. On dirait qu'ils sortent d'un mariage. Wow, ça m'a fait peur lui. Wow. Ah, elle est énorme cette université. Enfin, cette école, je sais pas. Hop. Ça c'est de l'essence je pense en bouteille comme ça. Hello. Prendre ça je pense. Oh, un coca ou un Fanta? Un coca. Oh. How much? Ah, come on. Yeah. Chou, ok. Chou, c'est de quoi? 200, 2000? 2000, ça m'étonnerait. Hein. Si, c'est peut-être 2000. This? Non, ça c'est monnaie vietnamienne. Vietnam. Come on. Attends, je dis come on, c'est Vietnam ça. N'importe quoi. Voilà. Bon, du coup, ça ressemble à ça. Juste boire un coup, j'ai trop chaud. Oh là là. Par contre, il fait chaud. Hein. Oh. Il fait vraiment chaud. Je comprends pourquoi ils sont beaucoup plus bronzés que les Vietnamiens. Moi, je me suis posé pour boire ce petit coca là. Il nous reste 1h30 avant le truc de carte SIM, la Medphone. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire la carte SIM et je prends un hôtel à la ville où je serai. Hein. Et ensuite, je pense que je visiterai plus en profondeur demain, voir ce que je fais, ce qu'il y a à visiter aussi ici, parce que j'en ai aucune idée. Essayer de faire un peu le point quand même, parce que bon, j'avoue que il n'y a pas grand chose que j'ai regardé quoi. Bon, en tout cas, ça a l'air chouette. Franchement, je suis curieux de visiter le pays. Et juste la chaleur, c'est waouh, il fait vraiment très chaud. Ah ouais. J'ai envie d'enlever ma veste, mais si j'enlève ma veste, je vais cuire comme un œuf. Voilà. Bon, sûrement, je me reprends sur la route, je remonte pas tranquillou. Regardez, c'est rigolo, ils ont des motos et en fait, c'est des stands de bouffe. En fait, ils ont une moto à droite et à gauche, ils accrochent une charrette et en fait, c'est un stand où ils font de la bouffe, quoi, genre des fast-food. Je sais pas si je peux rentrer visiter. Après, j'ai les affaires et tout, mais peut-être faire un tour. Le casque. C'est vrai que les architectures sont complètement différentes. Hello. This beautiful. Ah, ça me parle cambodgien ou khmer. Oh, tout à fait. Je fais une petite balade en moto pour regarder vite fait. Je vais pas faire tout le tour non plus, mais ouais, c'est chouette hein. Ah ouais, franchement c'est différent par contre hein. C'est carrément différent. Même les oiseaux sont différents.
Voilà, on a visité un temple rapidement. Bye. La portière semi-ouverte. Là, c'est réellement une grande ville. En tout cas, sur la carte, elle est beaucoup plus centrée. Ouais, il a coloré ses roues avec des guirlandes de Noël, j'ai l'impression. Donc, du coup, on va traverser la ville ensemble. Hop. Parce que mes amis m'ont dit qu'ils voulaient voir un peu à quoi ressemblaient les villes et tout. Donc, je vais filmer un peu plus les villes. Niveau circulation d'ailleurs, je pensais que ça allait se calmer par rapport au Vietnam, mais je trouve que c'est pire. Que les Cambodgiens enfin, roulent, il y a moins de scooters, tout ça, ça c'est sûr. Mais tout ce qui est camion, voiture, ils roulent vraiment comme des porcs. Honnêtement. Ils roulent vraiment comme des porcs. Voici la ville où je vais dormir. Il y a une énorme rivière. Une énorme rivière. Ça a l'air d'être une grande ville quand même. Hein. C'est la première fois que je vois des bâtiments aussi hauts au Cambodge. Ok, je suis là depuis un jour, tu me diras. Bon, la carte SIM est ok. Du coup là je me dirige vers un hôtel à côté à 8 minutes. Je vais faire le plein, tu sais quoi. Voilà ici. Sauf que j'ai pas vu les prix ici. Hello, do you have a Benzina 19.5 or full If that's super, that is super. no diesel, no diesel, no diesel. No, Jason. You want to put in your motor? Yeah, 19.5. Need to find over there. Drive him. Okay, this 19.5. Yeah, yeah. Okay, come on. You want full that. Yeah, full. Sorry. Sorry, I have just. Problem. Okay. Come on. Come on. No, come on. What is thank you, Cambodia? Thank you. Okon. Okon. Okon Charan. Okon chia. Okon Charan. Okon china. Charan. Charan. Thank you a lot. Okay. Okon Charan. Okon chilat. Hop. Alors, je reviens à vitesse. Have a nice day. Thank you. Okon chilat. Okon chilat. Bye bye. Listen how you? Listen. Listen. Listen, bye. Bye bye. Okay. Listen, bye. Listen how you? Bye. Listen, bye. Un peu le tour de la ville. En même temps, je vais m'arrêter au restaurant. J'avoue que je réalise pas encore que je suis au Cambodge. J'espère que c'était pas là. C'était là. Oh, je pense que c'est pareil que là-bas. J'avoue que je ne réalise pas encore être au Cambodge. Je suis extrêmement fatigué. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quasiment arrivé au restaurant. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que vous voyez la rivière, la grosse rivière que j'ai vue là quand on était sur le pont justement. En fait, c'est tout simplement le Mekong. Voilà. Alors, je sais pas où est le restaurant que j'ai vu.
Je pense que c'est celui-ci. Je sais pas du tout. Smile Restaurant. Ouais, en fait ça c'est tout simplement le Mekong. Et le Mekong en fait c'est ça, c'est ici. C'est un restaurant qui prend sa source de la Chine et qui passe par le Laos, le Cambodge. Et ensuite il s'arrête sur... il finit sa course au Vietnam. Et après il se verse dans la mer de Chine si je dis pas de conneries. Voici ma chambre du coup pour la nuit. Alors vraiment j'avais qu'un lit, j'en ai deux là. Tant mieux. Parce qu'il n'y a plus de chambre à un lit. Et voici la salle de bain avec une lumière verdoyante. Voilà, donc du coup cette chambre là je l'ai louée pour 7 €, petit déjeuner compris. Et au petit déjeuner c'est une omelette avec du café. Voilà, bon sur ce je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne filme pas ma tête parce que je suis complètement torse nu. Et voilà. Et du coup je vous dis à demain. Et bienvenue dans cette nouvelle journée du coup. Nous allons à la pagode No Shorbake. Je vais pas rentrer dans la pagode parce qu'apparemment c'est quand même assez touristique et j'ai pas envie de faire une queue et de devoir négocier parce que selon les gens il y a des gens qui payent 10 $, il y a des gens qui payent 2 $, il y a des gens qui payent pas. Voilà quoi, j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc du coup j'ai juste contourné la pagode en moto. Apparemment tu peux passer à l'arrière tranquillement. Mais vu que j'ai toutes mes affaires, je suis pas aussi très confiant de laisser la moto et mes affaires. Bon voilà, on va du coup à la pagode et après on va à Krasie. Alors pourquoi je vais à Krasie? Car tout simplement il y a des dauphins d'eau douce là-bas et j'ai envie d'aller les voir parce que j'ai toujours été passionné par ces animaux là tout simplement. Et puis voilà quoi. Pour la Krasie il y a à peu près 2h30, 2h40. Je sais pas exactement combien mais à peu près. Puis voilà, je vous dis à tout à l'heure quand je serai vers la pagode. Aucune idée. Mais je suis dans une école là. Je crois. Alors je sais pas ce que je fous là. Honnêtement. Ça se trouve je sais pas du tout. Ok, sûrement l'école doit pas avoir de... Ah mais je suis pas du tout au bon endroit. Je me suis carrément paumé. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, le trou du cul. Il rentre comme ça dans une école. Mais c'est bizarre ça, il y a trop d'élèves là. Voilà, au moins vous aurez vu une école. Hop là, on ressort aussi vite quand on est rentré. Je pense que je vais aller à droite et je vais reprendre le chemin du rond-point. Encore une fois, la caméra a arrêté de fonctionner. Donc du coup là je rentre dans la pagode. Je vous disais. Mais je vais pas le visiter. J'avoue que c'est assez stylé. Franchement c'est joli hein. Alors je suis rentré comme ça hein. Et j'avoue que je savais même pas ce qu'il fallait faire ni rien. Au pire je me ferais virer hein. Ah, parce que c'est pas la pagode même, c'est le tour de la pagode. En tout cas c'est vraiment stylé hein, franchement. Ça valait le coup de passer en moto. Et je pense que la grande pagode pour entrer à l'intérieur ça va être payant. Je sais même pas si c'est là, je crois que c'est là hein. Ouais c'est là où tu dois payer. Hop. Franchement c'est magnifique hein. Honnêtement je m'attendais pas du tout à ça. En fait je m'attendais que ce soit un gros truc. Et au final pas du tout, c'est plusieurs gros trucs. Et c'est là la pagode, c'est là. Celle qui est payante. Après ils m'ont dit ouais tu peux rentrer par derrière tu vois ici. Plein de mes amis voulaient que je fasse des trucs à pied. Là je suis pas forcément pour. J'aimerais que ce soit très joli. Voilà quoi. Mais de toute façon j'en visiterai d'autres des pagodes. Je crois que c'est ici hein. On va aller voir. Bon du coup je suis allé voir le fameux pont en bambou le plus long au monde d'après eux. Je crois que c'est interdit hein. Non. Ok. Bon il va essayer de m'emboucaner. Je vais dire non. No come on, just a look. No? Just a look. No,
Yeah, no, no, ok. Come. Ocon. Donc voici le pont le plus long en bambou, le pont le plus long en bambou au monde. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être prendre de la hauteur. Ok, il est là. Alors, voilà, c'est ça, c'est le pont en bambou le plus long au monde, d'après eux. Ce phare là, c'est un phare français qui a été construit par les Français. Voilà, on dirait pas un phare du tout. D'ailleurs, je vais arrêter sur des conneries et pas doubler par la gauche pour voir le phare. On dirait pas du tout que c'est un phare, mais apparemment c'est un phare qui a été construit par les Français. Voilà. En tant que patriote, j'étais obligé de parler de ça. Voilà. Mais apparemment c'est une des choses à aller voir ici. Quand tu sors des grandes routes, j'ai l'impression qu'il n'y a que des chemins de fer. C'est quand même moins développé que... c'est quand même moins développé que le Vietnam. Vraiment chouette. Il déplace directement les cabanes, toutes faites de son camion. Depuis tout à l'heure, ces arbres là. Et du coup j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'est. Et c'est tout simplement du manioc. Alors le manioc c'est la sorte de pomme de terre, si je dis pas de bêtises, hein, qui que les gens se nourrissent, et apparemment ça c'est les arbres de manioc en fait. Alors j'espère vraiment pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas j'ai fait des recherches, normalement c'est du manioc. Et en fait ils viennent récupérer leurs racines et c'est la racine de cet arbre qui se mange. Et je pensais pas que c'était comme ça du manioc, je pensais pas que c'était si grand. Voilà, du coup à la fin ça devient ça, c'est du manioc. C'est ce qu'elle a sous la racine. Ah voilà, ben voilà. Bonjour. Putain, je pensais pas du tout que c'était du manioc. Enfin, je me suis arrêté du coup un petit café. J'ai pris un petit coca, mais comme ça, c'est assez spécial. Voilà. Je me suis arrêté car il fait extrêmement chaud. Vraiment chaud. Comme d'hab d'ailleurs. Et il me reste plus qu'une heure de route. Donc ça va. Également, je vois des fruits à droite là. Je vais regarder ce que c'est là. Regardez. Ils me mettent dans des sachets pour pas qu'ils tombent. Je regarderai après ce que c'est, je vous dirai de suite. Hey, on découvre. Ça m'interroge, voilà, c'est ça que je vous parlais. Alors je sais pas du tout le nom, j'ai pas internet pour regarder. Et elle met dans un sachet plastique. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu une magnifique mosquée. Là, je savais même pas que c'était musulman, qu'il y avait beaucoup de musulmans et j'en vois deux d'affilée. Très jolie cette mosquée. Bon, je vais pas l'explorer à l'intérieur. En général, dans les mosquées, c'est pas très. Ben, c'est très humble une mosquée, je trouve. Elle est très belle celle-là. On va s'arrêter. Voilà. Et du coup, ça c'est des manguiers. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs. Avec les sachets pour pas que ça tombe, pour pas gaspiller, qui s'explose par terre. Il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Petite info que j'ai regardé sur internet là à l'instant. Ça c'est encore une mosquée je crois. Alors au niveau des religions au Cambodge, c'est 95% bouddhiste, seulement 2 ou 3% islam,
Et après c'est entre 1 et 2% chrétiens et autres. Je viens de voir un joli petit temple sur la route. Bon, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je sais pas si je peux visiter. Je vais demander. On va voir un petit temple bouddhiste. Hello. I can visit. I can visit. Okay. Ok. Bon. Essayer de faire comprendre avec les gestes si je peux visiter. Bye. Très sympa ce temple là, franchement. Pas du tout touristique. Je l'ai vu sur la route tout simplement. Je redonne un dernier air. Ça ressemble à ça. Et il était magnifique. Il y avait des petits alors attends, j'ai dire bouddhiste, n'importe quoi. Les petits moines à qui ça amusait de voir un occidental visiter son pays. Ah, ça continue ici, tiens. Ah, c'est pour voir le temple. Franchement, il est immense ce temple et il est vraiment magnifique. Allez, tu sais quoi, on va faire un petit tour. Ouais, c'est amusé un peu de voir un occidental visiter. En tout cas, très bien entretenu, machin. Avec le Mékong, je crois d'ailleurs. Ou un lac. Aïe. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis rentré comme ça, j'avoue que j'ai demandé quand même aux gardes, comme vous l'avez vu, pour savoir. Mais il est vraiment chouette ce temple. Tu sais quoi, on va aller voir là-bas parce que j'ai pas, il n'y a pas de point GPS de là où je suis. J'ai peut-être pris la pire. Et je sais pas du tout si ça je vais atterrir sur la route que je voulais. Mais bon, on verra bien. Ah mais du coup je peux voir le riz commencer. Parce que j'ai vu les rizières mais je n'ai pas vu les plants de riz, à quoi ça ressemble. Parce que tu vois les rizières de loin mais tu les vois pas de proche. Et donc ça c'est du riz. En fait ça ressemble à du blé de fou. Hein. Enfin c'est beaucoup plus fin que le blé mais... Et là je vois pas qu'il y ait beaucoup d'eau pourtant. Mais je pense que ceux-là ils vont bientôt être récoltés. Hein. C'est immense. Bref, au moins tu vois ça. Mais attends, il y a le Mékong juste derrière. Le mec il découvre tout en même temps, c'est fou. Ah, et il pompe l'eau ici. Et là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pompé l'eau. Alors, faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a des serpents. Là derrière, t'as le point d'eau où ils pompent l'eau pour remplir leur rizière, je pense. Mais vu que là, ça va être la fin qu'ils vont les récolter. Et là, t'as les tranchées des rizières. Ça m'a l'air d'être ça. En tout cas, c'est sympa. Bref, allez, je reprends la route. Alors, ce que je me méfie le plus dans un endroit comme ça, c'est vraiment les chiens. Hein. Ouais, elles sont magnifiques ces rizières. Hop là, à droite. Parce qu'à gauche, je sens que je me serais encore enfoncé. Ouais, c'est beau. C'est incroyablement beau là. C'est magnifique. Avec les cocotiers et tout au fond là, c'est vraiment magnifique. Alors je sais pas où je m'enfonce hein, du tout. Je sais même pas si je m'enfonce vers la route parce que là vraiment je vais faire demi-tour sinon. Pas du tout en fait, je longe la route j'étais à droite. Bah, écoute, on va voir. Non, je vais faire demi-tour parce que je sais pas ce que j'ai comme niveau d'essence. J'ai fait le plein là où j'étais. J'ai dû faire
130 km. Après ça, j'avais pas roulé fort. J'ai roulé tranquille. Mais bon. Parce que si je tombe en panne là sans eau, franchement, je vais en chier. Hein. Oh, les routes. C'est des chemins vraiment casse-gueule. Wow. Mais what? Quand j'ai envie d'aller tout droit. C'est en tout droit. On va voir. Hein. Wow, c'est immense. Il fait très frais. Hein. Putain, les arbres ils sont immenses. Alors, c'est pas une jungle non plus. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est stylé en vrai. Quand je disais qu'il faut que j'arrête de filmer trop de trucs. On va voir. C'est incroyable. Avec les petits visages et tout. Bon, on va le voir le temple. Hein. Le mec il s'arrête jamais. Waouh, 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 que c'est beau. Hello. C'est beau, hein. What the fuck? Mais je suis où là? Je suis complètement perdu. Hein. Mais c'est incroyablement beau. Je me répète, mais là, attends, en fait, là, je suis paumé, genre. Je pensais rien voir sur la route. Là, je vois plein de trucs. Hello. Je trouve que c'est le cimetière, ça. Hein. Hop. En même temps, on vous et ça, c'est le Mekong. En fait, il y a... Ouais, mais c'est immense, le Mekong. Hein. Oh là là. Et franchement... C'est quand même magnifique. Hein. Oh, ce palmier. Il est en Y. J'ai envie de continuer par tout droit. Hein. En fait, je fais tous les chemins qui me disent de pas aller, j'y vais. Oh, les bambous et tout. Aïe aïe aïe, mais que c'est beau. Ah, je kiffe. Tant que je me fais pas attaquer par un chien, ça me va. Bon, le seul problème de tous les pays, comme tous les pays pauvres, c'est le plastique. Mais c'est très joli en tout cas.
Ah. Laisserai pas faire. Oh, il y a un recul dans le temps. Hop. Je passerai pas par là. Calme mon enfant. Il y en avait je sais pas combien des chiens. Oh là là. À la fin j'ai dû... parce que je voyais qu'il n'allait pas me laisser partir comme ça. Et ça a coupé pile poil à ce moment là d'ailleurs. Je suis dégoûté. Enfin, dans tous les cas vous n'aurez pas vu grand chose, mais je vous explique. En gros je suis parti. Oui ouais mais frère il y a trop de trucs à voir ici. C'est trop beau. Bon ils m'ont mis un coup de pression quand même les chiens, hein, je vais pas te mentir. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé la moto au maximum. J'ai essayé qu'il ne se rapproche pas le temps que je fasse mon demi-tour, tout ça. Et dès que je suis parti, ils m'ont attaqué ces chiens. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Ah, c'est trop beau. Voilà, on a un beau point de vue Mekong là. Hello. Hmm? French. French? Yeah. What's your name? Your name? My name? Yeah. And you? Sick. Said. 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 Yeah. And me, Arabic. Jérémy. My name is like Arabic. I am Islam. Okay. S-A-I-T. Okay. Said. Yeah. Okay, good. But when you said it, Le Mekong. Bon là vous le voyez déjà pas mal. Hein. J'ai rencontré, c'est une famille. En fait ici c'est un village musulman. Voilà. C'est un village musulman. Bonjour. Je savais pas du tout. Bonjour. Bonjour. Ah. C'est un petit village musulman qui à côté du Mekong. Il m'a dit qu'il y avait 1 million de personnes qui étaient musulmans. Je pensais pas que c'était autant en fait. Hello. Hop. En tout cas c'est incroyable, franchement la journée était bien. Bonjour. Hello. Les gens ils sont vraiment incroyables hein, par contre, hein, putain. Oh là là, quand tu sors des grandes villes, les gens c'est des amours. J'ai parlé avec le mec du coup, je sais pas combien de temps. Il parlait très bien anglais. Vraiment trop gentil. Pour faire de leur vache. Hello. J'adore. J'adore ça. Comment je fais bien à chaque fois de me sortir de la route principale. Je perds un temps fou. Hein. Hello. Hello. Les petits là-bas ils ont eu peur, je sais pas si vous avez vu. Ouais, soit ils sont cachés. Hein. Ils s'amusent quoi. Ah, je suis trop bien. Ils sont barrés encore. Ouais, j'ai fait un rire diabolique.
Est-ce que vous avez déjà vu un 4x4 Toyota et Mercedes à la fois? Parce que moi je crois que c'est la première fois. À gauche il y a marqué Toyo et il y a le A à la fin qui est avec la poussière, tu le vois. Et il y a le truc Mercedes au milieu. Oh là là, nouvelle Mercedes X Toyota. Ça se trouve j'ai des conneries, ça existe vraiment mais je ne comprends pas du tout. Voilà, ça me fait rire. Regarde, toutes les maisons sont sur pilotis ici. D'ailleurs il pleut ou c'est moi là où je prends de la pluie ou... Bref. Toutes les maisons sont sur pilotis ici. Je pense que quand il pleut ici ça doit vite inonder. Et regardez, il n'y a que des pilotis partout, machin, maisons sur pilotis. Que des maisons sur pilotis, des cabanes sur pilotis. Je pense par rapport à la pluie. Hein. Et c'est assez atypique. Faut le reconnaître. Bonjour, c'est à vous aussi. Bon, on arrive à Kratzy. C'est l'air sympa en vrai. Bon, mais je refais le tour pour une deuxième fois, vu que la première fois ça va filmer. Donc là, on a une chambre plutôt classique, avec salle de bain classique, un lit classique. Franchement, c'est propre. Je pensais pas que c'était si propre, tu vois, pour vous dire. Hop, fait par contre. Tac. Je refais des fois, s'il y a des gens dans la chambre qui me voient, ils doivent rigoler. C'est pas grave. On se défait du regard des autres. Ça, c'est la vue qu'on a sur le balcon. Franchement, c'est stylé. Hein. Là, on va avoir un petit coucher de soleil là. Faut pas que je le rate. Ça va être très joli. Je vais prendre de nuit. J'en ai eu pour 6,34 €. Du coup, je me répète, ça me fait rire. Puis voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Et du coup, non, pas demain, car tout simplement, c'est la fin de l'épisode. Comme vous avez vu, l'épisode a duré assez longtemps, il dure 47 minutes je crois. Du coup, ce sera la fin du 9e épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce bleu. Puis voilà, on va faire les petites phrases de youtubeur quoi. Et sur ce, moi je vous retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, du coup, vous verrez Dauphine douce. On visitera Kratzy, puis ensuite on se déplacera. Voilà, sur ce, je vous dis au prochain épisode.